Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai la pêche, je viens de déposer ma fille à un stage de foot et là on me présente les 3 professeurs qui vont entraîner le groupe d'enfants qui a décidé de faire ce stage. Et là, je vous mens pas, les prénoms des 3 professeurs c'était Trésor, Bijou et Diamant. J'ai juste explosé de rire. Je me suis dit, mais c'est génial! Nous, on a tellement des prénoms communs. Laetitia, Guillaume, Thibaut, Charlotte, Clémentine. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. J'ai dit, t'as vu Anna? Je t'ai quand même inscrit dans un stage de luxe parce que là, t'es entraîné par l'équipe la plus précieuse que tu n'auras jamais l'occasion de rencontrer. En tout cas, ça m'a fait sourire et je me suis dit, mais c'est tellement génial. Et donc, ce qui était amusant, c'est que quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à mon mari, mais tu devineras jamais le prénom des profs qui vont entraîner Anna, je lui dis, et là, il me dit, j'avoue, c'est la classe. Il me dit, c'est marrant parce que nous, en France, on a l'équipe fruits et légumes, quoi. On a Clémentine, cerise, prune, amandine, myrtille. Enfin bref, c'était ma petite anecdote du jour, mais n'empêche que la probabilité pour que on retrouve dans la même équipe de profs Trésor, Bijou et Diamant, elle était quand même pas très élevée. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil très amusant. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour arriver à être plus doux vis-à-vis de soi, c'est-à-dire à être plus bienveillant, à avoir plus de compassion. Parce que, écoutez-moi bien, il faut vous rendre compte que la relation que vous entretenez avec vous-même, c'est le point de départ de tout le reste. C'est le point de départ sur ce que vous ressentez au fond de vous, c'est le point de départ de la manière dont vous allez agir et c'est clairement le point de départ de ce que vous allez vivre dans votre vie, de ce que vous allez créer. Et donc, on est d'accord que c'est un point essentiel, selon moi, à travailler. Donc l'objectif, c'est simplement d'améliorer le discours intérieur que vous avez vis-à-vis de vous-même parce que ce qui se passe pour vous aujourd'hui, c'est un peu comme si pendant la majorité de votre journée, vous étiez branché sur une fréquence de radio qui diffuse en permanence des messages négatifs à votre sujet. Je peux vous assurer que c'est franchement pas agréable. Vous savez, cette radio, elle diffuse des messages de l'ordre de je me trouve pas belle, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, et puis aujourd'hui je suis complètement mal habillée, on dirait un sac à patates, et puis non mais hier soir j'aurais jamais dû dire ça, et en plus j'ai mangé une tablette de chocolat, mais qu'est-ce qui m'a pris, j'ai déjà tellement de cellulite, faut que j'arrête, mais je comprends pas, les autres ils y arrivent et moi j'y arrive pas, j'ai quelque chose qui cloche, etc., etc., etc. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le discours intérieur que vous avez, est-ce que vous diriez la même chose à votre enfant, à votre mère ou à un ami? Non, c'est clairement la radio cauchemar qu'on a. Et c'est vraiment comme si de 8h à midi, c'était que des news pourries qu'on avait. Et alors attention, à midi 2, on avait un petit échappatoire et là on disait « Ah mais c'est vrai quand même, cette robe elle me va bien, c'est chouette ». Et là à midi 4, bim, news à nouveau pourries qui arrivent. Et c'est comme ça tout au long de la journée, c'est-à-dire que la majorité de notre fréquence radio est polluée par des messages qui sont relativement négatifs, relativement durs vis-à-vis de nous-mêmes, avec très peu de compassion. Et c'est clairement la radio de la souffrance pour nous. Elle diffuse énormément de jugements et de critiques. Et du coup, ces jugements et ces critiques qui sont diffusées dans notre radio intérieure, elles génèrent en nous de la culpabilité, de la honte, de la frustration, de la colère, parfois même du dégoût. Et c'est clairement pas ce que je veux pour vous. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est quelque chose de très courant. Et on n'a en général même pas conscience
que ça se passe comme ça, mais quand on regarde bien la tonalité de ce qu'on se raconte tout au long de la journée sur nous-mêmes, c'est souvent très dur, c'est souvent très intransigeant et c'est souvent même parfois violent, mais vraiment. Donc observez comme on peut avoir tendance à se dire des choses qu'on n'oserait même pas dire à quelqu'un d'autre. Même à quelqu'un qu'on n'aime pas, on n'oserait pas dire ça. Et donc on répète en mode pilote automatique toutes ces pensées-là tout au long de la journée en boucle. On peut même clairement se répéter des centaines de fois plusieurs pensées comme ça en boucle. C'est-à-dire qu'il n'y en a que quelques-unes, mais alors on se les est répétées 100 fois, 200 fois dans la journée. Donc, je vais vous donner là d'autres exemples de pensées que vous pourriez avoir qui sont diffusées sur ce canal de radio FM à l'intérieur de votre esprit. Et c'est vraiment des pensées de l'ordre de je suis pas assez bien, je suis pas une bonne personne, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle, je suis pas une bonne maman, j'y arriverai jamais, il y a quelque chose qui cloche chez moi, je suis pas capable de faire les choses, je suis trop timide, je suis trop exubérante, les autres sont mieux que moi, les gens avancent et moi j'y arrive pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez forte, je suis pas assez intelligente, je devrais faire plus, je devrais être mieux, j'aurais dû faire différemment, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, je devrais pas être déprimée, je devrais pas me sentir comme ça. Et c'est ça tout au long de la journée. Donc franchement, c'est pas agréable et franchement, c'est pas ce qu'on a envie de vivre. C'est épuisant, cérébralement, émotionnellement, c'est fatigant. Vous imaginez que chaque pensée qui passe sur cette radio FM, elle génère en vous une émotion. Donc imaginez la quantité d'émotions pas cool que ça génère en vous tout au long de la journée. Donc je voudrais aujourd'hui vous proposer dans un premier temps de prendre conscience de votre radio FM et de ce qu'elle diffuse. Elle est peut-être plus ou moins polluée, ça c'est vous qui le verrez. Et la deuxième chose que je voudrais vous apprendre à faire aujourd'hui, c'est de changer ce canal, de diffuser autre chose. Donc, commençons déjà par se rendre compte des deux choses fausses qu'on pense au sujet de cette radio intérieure. La première chose qu'on pense et qui est faux, c'est qu'on pense que cette radio, elle diffuse la vérité. On pense que c'est vrai. Et c'est un problème. C'est-à-dire qu'on pense que vraiment on n'est pas capable, on pense que vraiment on est moche, on pense que vraiment on n'y arrivera jamais. On pense que vraiment toutes ces choses terribles que notre cerveau nous a apportées, on pense que c'est vrai. Écoutez-moi bien, c'est absolument faux. C'est juste vos pensées, c'est juste l'histoire que vous vous racontez au sujet de vous-même, au sujet de votre vie, au sujet de vos capacités, mais vraiment prenez de la distance par rapport à vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, c'est juste ce que votre cerveau a choisi de vous envoyer par défaut, mais en aucun cas c'est la vérité. La deuxième chose fausse par rapport à cette radio intérieure, c'est qu'on pense devoir subir cette radio intérieure. C'est comme si on se sentait impuissant face à cette diffusion et on se dit que vu qu'elle est là, on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Mais toutes ces pensées que vous vous répétez tout au long de la journée, elles sont, écoutez-moi bien, optionnelles. Toutes vos pensées, elles sont optionnelles. Ça veut dire que vous pouvez choisir de garder n'importe quelle pensée ou pas. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vous n'êtes pas impuissant face à ça et vous avez un choix à faire face à ça. Donc voilà, c'était important de commencer par dire ces deux erreurs qui sont fréquemment faites, à savoir celle de croire que ce que nous apporte notre cerveau, c'est vrai, et l'autre qui consiste à croire qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qu'on peut penser et qu'on ne peut que subir les pensées qui nous arrivent. Mais en réalité, vous avez clairement le pouvoir de choisir ou pas de garder les pensées qui sont là, et vous avez le choix de croire ou pas que les pensées qui vous sont apportées, elles sont vraies ou fausses. Donc, franchement, on aimerait tous arrêter de se dire tout ce qu'on se dit intérieurement quand ça nous sert pas, quand ça nous est pas utile. Et souvent, on n'y arrive pas. On se sent complètement bloqué à l'intérieur de ce brouhaha mental et on a l'impression que il n'y a pas tellement de solutions. Et en réalité, c'est juste qu'on ne sait pas comment faire. Mais clairement, je vous le dis, on peut tous le faire et on peut tous changer de canal ou améliorer cette diffusion FM qui passe à l'intérieur de notre cerveau. Alors pourquoi déjà on a cette radio intérieure qui diffuse ce genre de programme? Il faut comprendre que notre cerveau, c'est lui qui programme et qui diffuse cette radio qu'on a à l'intérieur de nous. Et notre cerveau, il a été créé pour chercher les problèmes. Il a été créé pour nous permettre de rester en sécurité, pour nous permettre de rester en vie. Et donc, il a tendance à voir les choses de manière négative pour être sûr de
n'omettre aucun éventuel problème qui pourrait nous coûter la vie. Donc notre cerveau ne fait que chercher des problèmes tout le temps. C'est une machine à chercher des problèmes pour nous permettre de rester en vie. Donc vous avez un cerveau complètement normal. N'en voulez pas à votre cerveau. Il est parfaitement bien. C'est juste un cerveau d'être humain qui cherche à protéger la personne qui l'accompagne. Voilà pourquoi, naturellement, notre radio FM sur laquelle on est branché, elle est juste flippante et elle est juste difficile à supporter simplement parce qu'on est des êtres humains avec un cerveau d'être humain qui a pour unique job de nous maintenir en vie. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut se proposer de faire pour permettre à notre cerveau de se brancher sur un autre canal, de se parler plus gentiment, d'essayer de changer la tonalité de la diffusion pour qu'elle soit plus agréable, au moins plus douce et du coup moins agressive qu'avant. Donc à l'époque, on m'avait suggéré de me parler comme si j'étais ma meilleure amie. Et là, je me suis dit, ok, t'as raison, mais dans les faits, il n'y a que moi dans mon cerveau, il n'y a pas ma meilleure amie avec moi, donc facile à dire, pas facile à faire, j'avais envie de dire. Et je me disais clairement, ok, ça c'est le monde des bisounours, mais dans la réalité, comment on fait ? Et clairement, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment je pouvais arriver à me parler gentiment et à le faire de manière sincère. C'est pas juste à me dire des choses gentilles que finalement je crois pas, mais vraiment à faire cette démarche-là de manière sincère pour qu'elle me serve. Je savais pas comment faire. Mais en soi, je comprenais le principe. Je comprenais le principe de se dire effectivement, une personne qui tient à moi, qu'est-ce qu'elle me dirait, qu'est-ce qu'elle penserait de moi, est-ce qu'elle considérait que je suis assez bien ou pas, est-ce qu'elle considérait que c'est moi qui ai un problème si mon mari a décidé de me quitter. Et en réalité, non. Effectivement, si nos meilleures amies diffusaient sur notre canal, elles ne diffuseraient pas du tout ce que nous, on diffuse. Si, par exemple, vous vous retrouvez dans le cas de vous êtes une femme et votre mari vous quitte, votre radio FM peut diffuser des messages de l'ordre de « je suis pas assez bien, il y a quelque chose qui cloche chez moi, il me trouvait pas jolie, il me trouvait pas assez désirante ». Alors que si on demande à votre meilleure amie qui tient à vous, qui est bienveillant vis-à-vis de vous, elle vous dira certainement « écoute, ça n'a rien à voir avec toi, t'as fait tout ce que t'as pu pour ton couple, t'es quelqu'un de bien, t'es une super belle personne, t'es jolie, c'est pas parce qu'il a fait le choix de te quitter qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi ». Et voilà ce que notre ami pourrait diffuser sur ce canal-là. Donc si ça marche pour vous de commencer en disant effectivement que si j'étais ma meilleure amie, qu'est-ce que je me dirais à mon sujet, au sujet de ce que j'ai fait, au sujet de mes échecs, si ça marche pour vous, allez-y, faites-le. Pour moi, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne pas, mais c'est bien ça de toute manière, ce que je vous dis assez souvent, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, c'est aussi à chacun de tester ce qui fonctionne ou pas. Mais en tout cas, ce moyen-là, pour moi, il ne fonctionne pas. L'autre moyen qui a fonctionné pour moi et que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est, vous allez trouver ça bizarre, c'est de vous trouver un petit surnom ou un petit diminutif, quelque chose de mignon, quelque chose qui génère pour vous de la compassion, de la sympathie, de la douceur, de la tendresse. Et je vous propose aussi d'ajouter à ce surnom-là, avant, de mettre le pronom possessif mon ou ma en fonction que vous êtes une fille ou un garçon. Donc, par exemple, ça pourrait être ma puce, ma poussinette, ma poulette, ma choupinette, ou un petit diminutif de votre prénom, par exemple. Donc, ma Letty, ma Clairette, ma Soso, ma Silou, ma Hello, ma Chachou, ma Lily, ma Juju. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être mon oui-oui, mon guigui. Faites comme vous pouvez si vous êtes un homme, parce qu'en réalité, je trouve pas beaucoup de surnoms. Et je vous aurais bien proposé genre mon chouchou, mais peut-être que vous allez trouver ça trop féminin. Non, mais je rigole parce que j'ai pas forcément pensé à des petits diminutifs masculins, mais cherchez comme ça un petit diminutif, mon petit musclor, un truc qui vous va bien, quoi, voilà. Donc voilà, déjà, essayez de trouver un petit nom pour vous, un petit diminutif, un petit surnom, un petit truc mignon, un petit truc cute. Et ensuite, quand vous vous adressez à vous-même, quand la radio s'allume et que vous commencez à entendre « je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça, je suis trop nulle, etc. etc. » Vous faites une pause, vous stoppez et là déjà, au lieu d'utiliser le pronom « je », vous utilisez le pronom « tu » et votre petit surnom. En réalité, vous pourriez ne pas mettre le mon ou le ma, mais moi je trouve que c'est plus facile quand on l'ajoute, mais vous pourriez juste dire chacha, juju, choupette, poulette. Mais moi je trouve que c'est bien plus facile quand on rajoute ma ou mon. Alors là, vous vous dites, elle est encore complètement folle, je vois pas ce que ça va changer. Eh bien, détrompez-vous, ça peut changer beaucoup de choses. En réalité, quand vous allez commencer à lancer votre radio FM et que vous allez commencer par
ma petite puce, ma chachou, ma juju, ma choupinette, ça va tout changer. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un commencer une phrase en disant ma puce ou ma choupinette et après qu'ils disent quelque chose de négatif ou de terrible? Non, ça marche pas du tout. En fait, ça fonctionne pas ensemble. C'est hyper difficile d'associer quelque chose de mignon à quelque chose de négatif. Donc, c'est en ça que ça peut vous aider. C'est-à-dire que si vous commencez juste en utilisant ce petit prénom, ce petit surnom mignon, il va être hyper difficile pour vous de continuer la suite de la phrase de manière négative, de manière dure ou de manière désagréable vis-à-vis de vous-même. Donc désormais, quand vous allez allumer votre radio FM dans votre cerveau, il n'y aura plus que des choupinettes, des camionnettes, des petites jujus, des petites sosos. Et là, la diffusion, elle va être plus sympa. Ça va être de l'ordre de « mais ma petite puce, t'inquiète pas, ça va aller, ma chacha, tu feras mieux la prochaine fois. Mais alors ma juju, t'avais l'air triste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Mais ce sera pas du tout pareil. Si par exemple vous avez raté un examen, au lieu de rester sur le canal réglé en automatique qui va vous dire « mais je suis trop nul, j'y arriverai jamais, ma vie elle est finie », si vous vous branchez sur le canal qui va commencer par « mon petit Maxou », du coup là vous aurez « mon petit Maxou, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement, comment on peut faire la prochaine fois pour que ça se reproduise pas ?» Et du coup vous allez avoir accès à beaucoup plus de compassion vis-à-vis de vous-même et cet accès-là il sera bien plus facile. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que déjà dans un premier temps, vous allez vous rendre compte de la radio qui passe dans votre esprit et ensuite vous allez pouvoir vous proposer d'améliorer la qualité de la diffusion. Et du coup, vraiment, ce petit nom affectueux que vous pouvez trouver pour vous, il va générer finalement beaucoup plus de curiosité, de compassion, de connexion, de bienveillance. Et donc, comme on l'a vu, il est très difficile de commencer une phrase par un petit mot gentil et ensuite avoir quelque chose de négatif. Donc, ce qui va se passer, c'est que la diffusion, elle va être tout autre et qu'on va avoir des pensées beaucoup plus agréables. Et donc, ces pensées-là, elles vont nous faire nous sentir autrement. Et le fait que ça génère d'autres émotions pour nous, ça va nous permettre d'agir autrement. Et ça sera bien plus constructif que le discours qu'on a par défaut. Il faut savoir que cette radio, elle est réglée sur le canal par défaut. Et elle vous bloque, elle vous empêche d'avoir la vie que vous voulez avoir, de vous sentir comme vous aimeriez vous sentir. Mais vous devez choisir là, maintenant, d'être dans votre équipe et de ne plus être contre vous. Et du coup, cet outil-là, de trouver un petit surnom, il peut vous y aider. Mais si vous regardez, quand on était petit et qu'on faisait des bêtises, à ce moment-là, quand nos parents s'adressaient à nous, ils n'utilisaient pas notre petit surnom. Hein. Ils disaient pas mon petit chat, mon petit trésor, ma petite choupinette. Ah non, à ce moment-là, vous savez, vous vous souvenez, hein, ils utilisaient bien notre prénom en insistant sur chaque lettre. Laetitia. Et là, la foudre s'abattait. Et oui, ils n'auraient pas pu nous engueuler en commençant par mon trésor, ma petite puce ou mon petit lapin. Et de la même manière que je vous encourage à trouver un petit surnom dans votre couple, parce que c'est pareil pour le couple. Imaginez que vous êtes contrarié par quelque chose et que vous souhaitez en parler à votre mari ou à votre femme, et que votre mari ou votre femme se trouve par exemple dans la cuisine et que vous voulez l'appeler pour discuter de ce sujet qui vous énerve profondément. Si vous êtes énervé, vous allez jamais dire « mon trésor, ma chérie, mon amour, mon doudou, est-ce que tu peux venir s'il te plaît ?» Non, 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 non. À ce moment-là, vous allez utiliser la personne qui veut vous parler de ce sujet qui l'énerve, va utiliser le prénom qui est écrit sur votre acte de naissance sans aucune faute. Et je suis sûre que si vous regardez, vous vous en rendez bien compte, jamais vous vous êtes fâché avec quelqu'un et cette personne vous appelait par un petit nom affectueux. Non, parce que c'est juste pas possible, c'est pas compatible. Donc essayez, la prochaine fois que vous avez prévu de vous engueuler avec la personne qui partage votre vie, dites-vous, allez, je me fais un petit challenge et je me propose de commencer cette discussion houleuse qu'on va avoir et de la commencer par un petit nom mignon, ma chérie, mon trésor, et de garder ce mot, ma chérie, mon trésor, pendant toute la discussion. Ça va être beaucoup plus difficile de monter dans les tours que si vous appelez la personne par son prénom. Et vraiment, on ne perçoit pas de la même manière quand on nous dit « Louise, je voulais te dire que j'aimais pas trop aller chez tes parents tous les week-ends » et « Ma chérie, je voulais te dire que j'aimais pas trop aller chez tes parents tous les week-ends ». On ne prendra pas de la même manière Antoine, est-ce que tu peux préparer le dîner ce soir ? Et mon amour, est-ce que tu peux préparer le dîner ce soir ? Donc je voudrais dire à toutes les auditrices qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à dire mon amour, mon chéri, mon amour, est-ce que tu peux préparer le dîner ce soir ? Mon chéri, est-ce que tu peux descendre les poubelles s'il te plaît ? Vous allez voir, ça marche bien, ça marche très très bien. Donc à noter aussi qu'on peut rencontrer un obstacle dans ce travail-là
un obstacle qu'on a beaucoup, c'est-à-dire cette résistance qu'on a à se parler gentiment. C'est un peu comme si c'était pas dans nos habitudes, clairement pas, et comme si on avait la croyance que si on se parle gentiment, alors rien ne changera. Mais demandez-vous, est-ce que ça vous a permis de vous sentir bien, de mal vous parler? Est-ce que ça vous a permis d'avancer, de mal vous parler? Est-ce que ça vous a permis de changer des choses quand vous vous jugiez ou pas? Et la vérité, c'est que ça fonctionne pas. Donc, vu que la manière forte et très agréable ne fonctionne pas, je vous propose de tester la manière plus douce et je vous assure qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne mieux. Donc, pour finir, je vais vous dire les étapes de ce changement-là. La première étape, c'est de prendre conscience de la radio FM qui se diffuse dans votre cerveau et donc de prendre conscience des pensées plutôt négatives ou pas que vous avez tout au long de la journée. Et c'est vraiment une observation comme si vous étiez extérieur à vous, comme si vous étiez un extraterrestre. Il n'est pas question d'avoir de jugement, mais vraiment la première étape, c'est ça, juste prenez conscience. Et la deuxième étape, c'est d'accepter que oui, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Qu'aujourd'hui, vous avez cette radio qui diffuse ce type de message et juste d'accepter que ce soit comme ça aujourd'hui. Et ensuite, l'autre étape, c'est que vous allez prendre la décision de changer, de vous proposer petit à petit de changer ce qui est diffusé sur cette radio. Et la quatrième étape, ça va être de vous exercer à petit rediriger à chaque fois votre cerveau sur la bonne fréquence, à chaque fois que vous constaterez qu'il est reparti sur sa fréquence par défaut qui vous est pas utile, de dire ok, je reviens vers l'endroit qui m'est plus utile en commençant effectivement par écoute ma choupette, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois et de le rediriger comme ça continuellement pour lui créer un autre automatisme que celui qu'il a par défaut. Voilà. Donc, je compte sur vous pour essayer de commencer à changer le discours intérieur que vous avez vis-à-vis de vous-même. Comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, ce discours est le point de départ de tout le reste. Donc, c'est hyper important de prendre le temps de l'observer, de prendre le temps de voir s'il vous convient ou pas ce discours qui se diffuse en permanence dans votre esprit et de décider si vous voulez choisir d'aller dans une autre direction ou pas. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.